Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Made in Blida, le podcast qui vous emmène à la rencontre des résidents du tiers-lieu messin. Dans cet épisode, on sort nos consoles de jeux vidéo, mais on sort aussi nos crayons pour rencontrer Adrien Brégeot de Nice Penguins. Je m'appelle Adrien Brégeot, je suis l'illustrateur du studio de jeux vidéo indépendant Nice Penguins et je suis à Blida depuis 2017, si je dis pas de bêtises. On est un petit studio de jeux vidéo indépendant. Nice Penguins, à la base, c'est Yvan Corsiglia et Anthony Guérin. Ils se sont montés comme structure en 2013 et ils sont arrivés à Blida en 2014. Et donc ce qu'on fait, c'est principalement des prestations pour du serious game et un peu de créa en cours. Moi, à la base, je viens des Beaux-Arts de Metz et on devait faire un stage en 4e année. Et donc je cherchais un peu partout et je suis tombé sur un studio de jeux vidéo et je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que c'est un petit peu le futur de l'art. Et voilà, donc ils m'ont pris et puis je suis resté. Vu qu'on n'est que 3, je fais à peu près tout ce qui est visuel dans Nice Penguins, à moins que par exemple un client nous amène son propre graphiste, auquel cas moi je le laisse faire. Mais par exemple on a travaillé pour Veolia et je me suis occupé autant des illustrations que de tout ce qui est design graphique et travail des interfaces du jeu vidéo pour Veolia. Le studio de jeux vidéo Nice Penguins est donc arrivé en 2014 à Blida. Yvan et Anthony, puis Adrien, s'y sont installés pour travailler sur leur projet. Pour eux, être dans un tiers-lieu est un atout pour le développement de leur entreprise. Ils peuvent y rencontrer d'autres structures et travailler avec elles. Je pense que il y a beaucoup d'entreprises qui sont assez jeunes et qui proposent des services assez variés, mais il y a quand même une espèce de synergie qui se crée et des idées qui s'échangent et des idées, des clients qui s'échangent et ce genre de choses. On a travaillé avec Organeo pour un jeu qui s'appelle Compost Challenge et un autre qui s'appelle Game of Tree. C'est un petit peu deux facettes d'une même pièce. L'idée, c'était de, en quelque sorte, éduquer les collectivités à l'usage de composteurs et de tri, comme le nom des jeux l'indique. Et du coup, Compost Challenge, à la base, ça a été créé par un studio de jeux vidéo qui était à Blida, qui s'appelle Losange Lab. Et nous, on a repris le jeu pour faire quelques extensions et l'adapter un petit peu à toutes les particularités territoriales. Par exemple, en Bretagne, ils jettent les restes de coquillages et de crustacés dans des poubelles particulières, ce que nous, on n'a pas à Metz, par exemple. Et voilà, donc oui, on a bossé avec Organeo. Yvan, en ce moment, on travaille avec Blue Orange, qui était représenté avant à Blida. Et voilà. Aujourd'hui, le studio travaille sur plusieurs projets et anticipe donc le futur de l'entreprise. En ce moment, Yvan et Anthony travaillent sur un projet, sur une prestation pour un Kickstarter qu'une société tierce a lancé. Et le jeu qu'on est en train de créer fera partie des contreparties. Et de notre côté, en côté création pure, on a envoyé un dossier au CNC pour lancer un petit peu la création d'un jeu qui s'appelle Wheel and the Balloon, qui est un jeu narratif qui parle du cancer. Et donc le dossier a été validé, donc on attend de le récupérer pour renvoyer des signatures et pour pouvoir lancer pour de bon ce projet-là. Et un autre projet de jeu narratif un peu science-fictionnel qui parle d'écologie. Pour l'instant, on pense rester à Blida parce que c'est une structure qu'on aime bien et on a des gens avec qui on s'est liés d'amitié en fait à Blida. Ça nous motive aussi de manière créative de voir d'autres studios de jeux vidéo comme Flying Hawk qui fonctionnent bien et avec qui on s'entend bien. Quant à l'avenir du studio, sortir nos propres créas, c'est déjà une bonne partie de l'avenir qu'on a prévu et puis après on verra. Depuis la création du studio,
Il y a presque 8 ans, Yvan, Anthony et Adrien ont pu mener à bien plusieurs projets. Ils ont pourtant commis des erreurs de parcours qui se sont révélées très formatrices. Je vais revenir sur We Are the Alone. On est parti très vite dans des mauvaises directions. On avait des idées qu'on a travaillées à fond et c'était des mauvaises idées, du coup on a perdu des mois sur ces mauvaises idées. Essayer de faire des prototypes de jeux peut-être un peu moins ambitieux pour démarrer, pour tester des petits systèmes, des petites idées de narration. Et une fois que ces petits prototypes fonctionnent, les intégrer dans la grosse œuvre, ça aurait été un gain de temps. Nice Penguin continue d'évoluer dans ce milieu très particulier qu'est la création de jeux vidéo et nous prouve que ce domaine n'est pas réservé qu'aux grands studios et que ce n'est pas que du divertissement léger. Le jeu vidéo, c'est pas uniquement destiné c'est pas que Call of Duty, Fortnite et compagnie, c'est pas uniquement destiné aux petits-enfants et aux gens qui sont des amateurs de flingues. Dans nos prestations, il y a des entreprises qui cherchent, par exemple, ce qu'on a fait pour Veolia. L'objectif, c'était de sensibiliser les ouvriers de Veolia à la sécurité sur leur site. Ce qu'on fait pour Organéo, c'est de la sensibilisation écologique. Et Yvan et Anthony ont fait un jeu qui s'appelle Le Voyage de Kotick pour une société qui s'appelle EJT Lab, qui est destiné aux enfants. C'est une espèce de livre illustré interactif qui sensibilise au réchauffement climatique et à la destruction de l'écosystème des pôles. Donc voilà, le jeu vidéo, c'est vraiment un art qui a plein de facettes et qui peut être utilisé pour mille et une possibilités. Merci Adrien d'avoir partagé ton histoire et celle de Nice Penguins. Merci à nos tribus de nous avoir prêté le matériel d'enregistrement et merci à tous ceux qui écoutent Made in Blida. À bientôt!